Haïti est dans une situation extrêmement dangereuse et à la croisée des chemins. Du niveau extrême de violence de bandes organisées continue d'éroder l'autorité de l'État et pose une menace alarmante pour la population. Le pays en est à sa 3e année de transition politique suite à l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021. Le 11 novembre, le Conseil présidentiel de transition a nommé un nouveau Premier ministre, M. Alix Didier Fils-Aimé, après des semaines de statu quo, de difficultés avec l'ancien Premier ministre, M. Gary Conille. M. Fils-Aimé est le 4e Premier ministre à occuper ce poste depuis le début de la transition politique. Nous sommes vivement préoccupés par la lenteur des progrès dans la mise en œuvre de la feuille de route d'Haïti pour établir les institutions démocratiques. Or, l'heure tourne. Et pour veiller à ce que des élections générales se tiennent en 2025, il est crucial de procéder à la nomination des 9 membres du Conseil électoral provisoire d'Haïti. Les conditions de sécurité en Haïti continuent de se dégrader. Le jour même de la prise de pouvoir du Premier ministre, une série d'incidents choquants est survenue alors même que 4 aéronefs commerciaux ont été frappés par des tirs venant de gangs, ce qui a, selon nos indications, blessé un membre de l'équipage. En conséquence, l'aéroport international de Port-au-Prince reste fermé. L'administration de l'aviation fédérale des États-Unis a interdit aux vols commerciaux américains d'arriver en Haïti ou de partir d'Haïti jusqu'au 12 décembre et nombre de transporteurs aériens internationaux ont suspendu leurs vols et vont le faire, selon les annonces, pendant encore plus de temps. Ces mesures ont suspendu l'accès international à la capitale et limité considérablement nos capacités à transporter le personnel international, le personnel des Nations Unies par voie aérienne, selon que de besoin. Les entrées et sorties de la capitale et du reste du pays sont également perturbées. Aujourd'hui, grâce aux efforts concertés des Nations Unies, un hélicoptère des Nations Unies a pu reprendre ses opérations à Port-au-Prince. Il s'agit d'un hélicoptère du service aérien d'aide humanitaire. C'est la 2e fois cette année que des groupes armés exploitent des moments d'instabilité politique pour resserrer leur emprise sur Port-au-Prince en ciblant l'aéroport. Contrairement à ce qui s'est passé en mars, des gangs armés ont pris directement pour cible des avions commerciaux avec plusieurs passagers à bord lors du décollage ou de l'atterrissage. Suite à la fermeture récente de l'aéroport international, des bandes organisées ont même intensifié leurs attaques coordonnées et bien orchestrées. Ayant encerclé la capitale et toutes les voies d'accès, ces bandes organisées ont fait des avancées territoriales dans des zones stratégiques et selon certaines estimations, elles auraient maintenant sous leur coupe 85% de la capitale. Ces gangs attaquent également les poches restantes de la situation relativement sûre, ce qui inclut de plus en plus de bâtiments du gouvernement. Dans la nuit du 18 novembre, des coalitions de bandes organisées ont lancé une attaque coordonnée pour avoir la main mise sur Pétionville, où se trouve la plupart du personnel international, les bureaux des Nations Unies, les missions diplomatiques. La police nationale haïtienne a essayé de les repousser, mais des affrontements ont entraîné plusieurs douzaines de victimes. Les Haïtiens sont désespérés. Ils recourent de plus en plus à des groupes de vigilantes et d'autodéfense, ils bloquent des routes et ils essaient de prendre la justice en main. Ce n'est pas simplement une nouvelle vague d'insécurité comme tant d'autres, c'est une escalade spectaculaire qui ne montre aucun signe d'abattement. La question d'Haïti est à l'ordre du jour de Conseil depuis plus de 30 ans maintenant, au cours de ces 30 dernières années. Nous avons, dans cette salle, constaté le va-et-vient des cycles de la crise de ce pays, ainsi que l'augmentation constante des souffrances et de la tragédie du peuple haïtien. En juillet 2021, l'assassinat de l'ex-président haïtien Moïse a déclenché un nouveau cycle
de chaos en Haïti depuis plus de 3 ans. Haïti connaît un vide de gouvernance nationale, l'intensification de luttes internes, le déchaînement des gangs, la violence et le choléra. Ainsi, Haïti est victime de nombreuses crises politiques, socio-économiques et matérielles, et autres dont elle a du mal à sortir. La communauté internationale n'est pas restée les bras croisés face aux souffrances d'Haïti. Elle a toujours fourni un soutien pour atténuer les souffrances du peuple haïtien. Le Conseil de sécurité a continué à délibérer sur Haïti. Il appelle toutes les parties et factions haïtiennes à mettre de côté leurs intérêts, faire preuve de responsabilité, accorder la priorité à l'intérêt du pays et de la population, accélérer le processus politique. Le BINU et l'équipe de pays sont restés sur le terrain pour aider les autorités haïtiennes à stabiliser la situation et aider le peuple haïtien à surmonter ses difficultés. Le Conseil de sécurité a adopté une résolution 2022 qui imposait des sanctions telles que le gel des avoirs, l'interdiction de déplacement, l'embargo sur les armes contre les gangs haïtiens. Pour aider Haïti à répondre aux plus graves défis sécuritaires, il y a un an, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2699 autorisant le déploiement de la MMAS en Haïti pour aider la police haïtienne à lutter contre les gangs. Il y a un mois, le Conseil a adopté à l'unanimité la résolution 2751 qui prolongeait d'1 an le mandat de la mission. Cependant, un mois plus tard seulement, certains ont demandé que cette mission se transforme en une opération de maintien de la paix de l'ONU. Nous ne pouvons que nous demander si la décision du Conseil de sécurité ne vaut rien et peut être modifiée d'un claquement de doigts. Est-ce qu'on peut totalement ignorer tout cela? Monsieur le Président, nous considérons que les travaux du Conseil mettent actuellement l'accent sur la promotion du déploiement rapide de la MMAS. En tout cas, ça devrait être ce qu'il fait. Discuter de cette transformation en OMP actuellement ne ferait qu'interférer avec la capacité de la mission à s'acquitter de son mandat et ferait qu'il serait encore plus difficile de financer cette mission. Cela rendrait le déploiement encore plus difficile. Plus important encore, pour des raisons pratiques comme perspective, nous devons être extrêmement prudents en matière de déploiement d'une OMP en Haïti. D'un point de vue pratique, le secrétaire général dit dans le nouvel agenda pour la paix que les OMP doivent être déployés pour appuyer un processus politique clairement défini. Le secrétaire général lui-même, à de nombreuses reprises, a souligné que le déploiement d'une OMP devrait dépendre du fait qu'il y ait une paix à maintenir. Il est clair qu'actuellement, que ce soit politiquement ou en matière de sécurité, Haïti ne réunit pas les conditions en matière de paix. Plusieurs partis et factions en Haïti continuent à lutter entre eux. Le Conseil présidentiel de transition, créé il y a moins d'1 an, est affecté de polémiques. Le Premier ministre par intérim a été renvoyé 6 mois avoir pris ses fonctions. La tenue d'élection est encore très lointaine. Et la promotion d'un processus dirigé pris en main par les élections n'est pour le moment qu'un slogan. Pour ce qui est de la sécurité, la violence commise par les gangs reste omniprésente en Haïti. De grandes quantités d'armes et de munitions continuent également à affluer vers Haïti. De nombreux gangs sont armés jusqu'aux dents. Déployer une OMP à ce stade ne reviendrait qu'à placer les soldats de la paix sur la ligne de front de la bataille contre les gangs, ce qui les exposera d'importants risques en matière de sécurité. D'un point de vue historique, le déploiement d'OMP en Haïti ont connu des moments douloureux. En 1994, le Conseil de sécurité a voté une résolution pour déployer une mission en Haïti pour mettre un terme à la dictature militaire. Dans les 7 ans qui ont suivi,
l'ONU a déployé de nombreuses missions en Haïti. Et pourtant, la situation en Haïti ne s'est pas améliorée. En 2004, une fois de plus, à l'initiative des États-Unis, le Conseil a adopté une résolution autorisant une nouvelle force multinationale à Haïti pour appuyer la poursuite du processus politique et le maintien d'un environnement sûr et sécurisé. 3 mois plus tard, la force multinationale a été transformée en une opération de maintien de la paix de l'ONU. Lors des 15 ans qui ont suivi, l'ONU a déployé la MINUSTA, la MINUJUST, et aujourd'hui, il y a le BINU. De 1994 jusqu'à aujourd'hui, le maintien de la paix à ONU a été présent pendant 30 ans pour un coût total de plus de 8 milliards de dollars. Selon certains chiffres, entre 2004 et 2019, 75 États membres ont envoyé 110 000 soldats de la paix en Haïti, dont 188 ont été tués en faisant leur devoir en Haïti. En échange pour des investissements si importants pour un tel coût, qu'a obtenu la communauté internationale? Le chaos constant, le cycle des crises en Haïti et la résistance et les ressentiments du peuple haïtien face aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Monsieur le Président, la position de la Chine sur Haïti est claire et cohérente, constante. Le 22 février 2021, lors d'une réunion du Conseil sur Haïti, j'ai dit que les enseignements tirés au fil des années ont montré que, à moins que toutes les factions politiques en Haïti assument leurs responsabilités, fassent preuve de volonté politique et œuvrent ensemble à la stabilité et au développement de leur pays, aucun effort externe, aucune assistance extérieure ne pourrait être utile. Et cette déclaration vaut toujours aujourd'hui. C'est pourquoi je la répète ici aujourd'hui. Permettez-moi également de souligner que, en dernier recours, il incombe au peuple haïtien lui-même de faire sortir Haïti de la crise. Aucune intervention extérieure ne peut régler les problèmes fondamentaux. Haïti doit le plus rapidement possible s'efforcer d'atteindre l'indépendance, le développement et l'autonomie. Nous considérons qu'il faut continuer à aider le peuple haïtien dans ce processus. La Chine voudrait également jouer un rôle constructif à cet égard. Cette séance extraordinaire du Conseil de sécurité sur Haïti que nous avons demandé coïncide avec une nouvelle aggravation des risques dans le pays. On ne saurait pleinement décrire en paroles le choc et l'horreur face à ce qui se passe dans les rues de Port-au-Prince, où ces jours-ci, il y a de véritables combats entre les gangs et la police, avec l'appui de la population qui s'est armée pour essayer de préserver sa vie. Malheureusement, tous les acquis obtenus depuis le printemps ont été balayés. L'aéroport est à nouveau fermé. Les quartiers libérés des bandits sont à nouveau sous le contrôle des criminels. Des centaines de milliers de personnes ont dû quitter leur maison. De plus, la violence et le vide sécuritaire se sont répandus bien au-delà de la capitale haïtienne. Dans ces conditions, bien sûr, la communauté internationale doit agir en urgence pour stabiliser la situation en Haïti. Nous avions placé de grands espoirs sur la MMAS, qui n'est pas une mission onusienne. Tous pensaient que la MMAS recevrait le financement nécessaire promis par les bailleurs de fonds autour de cette idée et pourrait garantir le plein déploiement du contingent qui pourrait réaliser sa mission. Avec ces attentes que fin septembre, le Conseil a adopté à l'unanimité la résolution prorogeant le mandat de la MMAS d'1 an. Cependant, il semble que ces problèmes et les incertitudes face auxquelles nous avions lancé des avertissements il y a 1 an sont devenus des obstacles insurmontables pour la mission. Si la situation reste inchangée, eh bien, il est temps de mener une discussion honnête sur l'efficacité et les perspectives de nos attentes s'agissant de la MMAS. Ce sera honnête également face aux Haïtiens qui désespèrent déjà de recevoir une aide internationale et par rapport aux Kenyans qui ont décidé, avec plein de dévouement, d'aider ce pays afro-caribéen et qui lui-même attendait de la communauté internationale qu'elle tiendrait ses promesses en matière d'aide financière.
Il est tout simplement irresponsable de commencer à débattre d'une adaptation du mandat ou de transformation de la mission sans définir les problèmes auxquels se sont heurtés ses prédécesseurs et les moyens de les régler. Ce que nous constatons, c'est que quelques semaines après l'adoption à l'unanimité de la résolution du Conseil de sécurité, les co-auteurs américains et équatoriens, donc co-porte-plume du dossier haïtien, ont présenté, ce qui était une surprise pour nous, un projet de résolution proposant de transformer la MMAS en OMP. On pourrait longtemps parler des intérêts et des motifs des États-Unis qui considèrent Haïti comme leur arrière-cour et qui, pendant des siècles, sont ingérés dans les affaires intérieures de ce pays. Et bien sûr, ce que disent nos collègues américains ne nous plaise pas. Je voudrais souligner l'incohérence de la démarche de Washington. Washington, certains jours, soutient certaines forces politiques haïtiennes, certains jours d'autres, et de la même manière, son attitude face aux interventions en Haïti ne cesse de changer. Il y a quelques années, les États-Unis souhaitaient le retrait de l'opération de maintien de la paix. Il y a un an, ils avaient promis de garantir le fonctionnement d'une mission non onusienne. Eh bien, maintenant, les États-Unis nous disent que la seule option, c'est d'envoyer à nouveau des casques bleus sur cette île. Nous ne soyons pas surpris si dans quelques jours, nous assistons à un nouveau virage à 180 degrés de la politique américaine concernant Haïti. Mais la communauté internationale doit-elle vraiment suivre les incohérences de Washington? D'autant plus que Washington n'a pas voulu assurer sa contribution financière à la MMAS, de la même manière que Washington n'a pas pleinement versé ses contributions à l'ONU, ce qui exprime la crise de liquidité de l'ONU. Et cette idée des États-Unis de renvoyer des soldats de la paix est extrêmement polémique au sein de la société haïtienne. C'est ce que nous a dit Dan Cohen, qui se base sur ses contacts personnels avec les Haïtiens. Il est évident que on n'a pas oublié en Haïti les tristes enseignements de la MINUSTAH et que la population a toutes les raisons d'être extrêmement méfiante face à une nouvelle intervention étrangère. On ne peut pas non plus parler de véritables demandes de la part d'Haïti car il n'y a pas d'autorité légitime et les autorités intérimaires sont l'objet de dissensions internes. Donc, de très nombreuses questions se posent. De plus, les conditions sur le terrain en Haïti ne conviennent pas des soldats de la paix et de l'ONU qui doivent maintenir la paix et non pas lutter contre les criminels dans des guérillas urbaines et sauver la police de l'ONU. Ce n'est pas notre analyse, mais celle du secrétaire général de l'ONU qui l'a de nombreuses fois répété. Si, comme en sont convaincus plusieurs membres du Conseil de sécurité, le temps est venu que le secrétariat présente un nouveau rapport sur la situation en Haïti, nous sommes prêts à discuter de la présentation optimale et du contenu que doivent prendre cette demande sans analyse prématurée et décision hâtive. Chers collègues, les événements tragiques en Haïti actuellement démontrent que, quelle que soit notre décision pour ce qui est du format de la présence internationale dans le pays, les Haïtiens ont besoin d'une aide de toute urgence maintenant. Et c'est maintenant que, à Port-au-Prince, la seule force qui lutte contre le criminel, c'est la police haïtienne et le petit contingent kényan. Nous pensons qu'il est essentiel de fournir l'appui logistique et financier à la police et à la MMAS. Autrement, il ne restera tout simplement plus personne pour accueillir les soldats de la paix et autres sauveurs en Haïti. Enfin, et c'est l'essentiel, n'oublions pas que ce sont les Haïtiens eux-mêmes qui doivent décider de leur avenir et non pas des forces extérieures. La Chine et la Russie ont demandé cette séance d'information alors que le Conseil de sécurité se penche sur une demande d'Haïti concernant la transformation de la MMAS en mission d'opération de la paix. Nous sommes heureux de voir que le Conseil de sécurité peut braquer les projecteurs sur les conditions de sécurité et la crise humanitaire en Haïti, démontrant par là même notre objectif commun de stabiliser Haïti, de rétablir la sécurité. Vous vous souvenez certainement que
Leblanc avait demandé en septembre cette transition. Le président actuel du Conseil présidentiel de transition, Voltaire, a contacté le secrétaire général à l'automne en lui adressant une demande urgente. Ce n'est pas simplement une question de nécessité, c'est une question d'urgence. La Jamaïque, le Kenya et d'autres ont fait une déclaration conjointe pour insister sur l'attention qui doit être donnée à la requête haïtienne avec une transition. La semaine dernière, nous avons également apporté notre soutien. L'OA a adopté une résolution pour appuyer la demande d'Haïti de transformation le 13 novembre. Nous avons maintenant entendu le pays hôte parler de cette transformation. Nous avons entendu les dirigeants de la MMAS. Nous avons entendu les pays de la région. Nous avons entendu la voix de l'hémisphère sud. Il est temps que le Conseil agisse et prenne les premières mesures pour aider Haïti à rétablir la sécurité dans l'intérêt des Haïtiens. C'est la raison pour laquelle les États-Unis et l'Équateur sont prêts à avancer en demandant des recommandations du secrétaire général pour que le Conseil se penche sur la question d'une transformation de la MAS et sur la question du déploiement d'une mission d'opération de la paix. Le secrétaire général a demandé une redynamisation du système multilatéral et de renforcement des institutions de paix et de sécurité des Nations Unies. Haïti sera un test pour voir si le Conseil de sécurité répond à cet appel à l'action. Nous sommes aux côtés des Haïtiens, de la police nationale haïtienne, de la MMAS. Nous sommes aux côtés des forces qui sont là sur le terrain pour établir la sécurité. La mission MMAS et la PNH ont contribué à repousser les gangs, à capturer des armes dans différentes régions. Nous félicitons le Kenya pour sa détermination et son rôle moteur. Nous ne serions pas où nous en sommes aujourd'hui sans cela. Nous remercions les contributeurs financiers à la MMAS et nous enjoignons d'autres délégations envisagées ou d'autres donateurs à envisager d'apporter une contribution. Les défis demeurent toutefois. Nous sommes d'accord avec Haïti, la région et les contributeurs à la MMAS, à savoir que la meilleure solution pour avancer, c'est de passer à une opération de maintien de la paix. Ceci faciliterait la mission, la MMAS, et cela aiderait les pays à utiliser davantage les structures de soutien et cela permettrait d'avoir un financement prévisible et durable. Nous savons par ailleurs que les missions ne sont pas créées du jour au lendemain. Le Conseil doit agir dès maintenant pour jeter les bases pendant que la MMAS continue sa mission difficile. Nous n'avons pas d'autre solution responsable que de répondre à cette demande. Les États-Unis sont certains que ce Conseil pourra une nouvelle fois montrer sa détermination de concert pour régler la crise en Haïti et pour avoir une mission de la paix, pour répondre au contexte, tirer les enseignements du passé, pour éviter de recommettre les erreurs du passé. C'est avec une profonde gratitude et un sens de responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui dans le cadre de cette importante réunion du Conseil de sécurité sur Haïti. J'ai été frappé par cette grande convergence de vues qui caractérise les différentes interventions sur la meilleure formule de faire face aux nouvelles situations qui se développent dans le pays au cours de ces derniers jours. Je vois dans les nombreux commentaires formulés par les membres du Conseil une volonté de trouver une fois pour tous des éléments de réponse appropriés permettant de contribuer à résoudre de façon durable cette crise multidimensionnelle qui ronge le pays. Cela traduit une compréhension sincère des aspirations et des besoins du peuple haïtien. Monsieur le Président, depuis le début du mois de novembre, Haïti vit une situation extrêmement alarmante. La situation sécuritaire dans la capitale s'est profondément détériorée. Les gangs armés ont lancé des attaques dans plusieurs zones qui jusqu'ici étaient épargnées.
C'est le cas de Canapé Vert, Bourdon, Musso et de Pétionville dont ils ont tenté de prendre le contrôle. Les bandes armées deviennent de plus en plus violentes et audacieuses et ils opèrent sans crainte ni retenue. Ils commettent des exactions terrifiantes, meurtres, enlèvements, viols et incendies de maisons. Des enfants, des femmes, des hommes sont pris au piège de cette violence aveugle. En réponse, des milliers de familles fuient leur maison, laissant derrière elles toute une vie par crainte de devenir les prochaines victimes. La population vit dans un état constant de peur, confrontée à une violence qui ne fait qu'empirer chaque jour. Le principal aéroport international de la capitale est fermé, causant la suspension des vols en provenance et à destination de Port-au-Prince, en raison du fait que certains transporteurs aériens ont été touchés par des balles tirées par les bandits armés. Les images des habitants de certains quartiers, comme Solino, Nazon, Crissois et Delma, pour ne citer que cela, fuyant leur domicile, sont touchants. La police nationale d'Haïti et les forces armées déployées, malgré leur courage et les moyens mis à leur disposition, ne parviennent pas à repousser l'avancée des bandes criminelles qui sont mieux armées et en plus grand nombre. La mission de support à la sécurité présente en Haïti, bien qu'animée de bonne volonté, connaît des défis de taille évidents. Les ressources financières, humaines et logistiques actuelles sont nettement insuffisantes pour répondre à l'ampleur de la menace. Les promesses de la communauté internationale sont restées en grande partie non tenues. Les quelques 430 soldats déployés sur le terrain restent largement insuffisants pour une situation d'une telle ampleur où plus de 2500 troupes seraient nécessaires pour contenir l'avancée des bandes criminelles. La terreur engendrée par cette violence nous oblige à reconnaître une réalité insupportable. Haïti a besoin d'une aide robuste et soutenue à la hauteur de la situation à laquelle elle est confrontée. Cette situation alarmante nous interpelle sur la nécessité de solliciter la transformation de la mission de soutien à la sécurité MSS en une mission d'opération de maintien de la paix des Nations Unies, telle que l'a sollicité le président du Conseil présidentiel de transition, son Excellence M. Leslie Voltaire, dans sa lettre adressée au secrétaire général. Une telle transformation garantirait une mobilisation plus importante des ressources, un mandat plus robuste, une plus grande participation de pays et une meilleure coordination internationale pour restaurer la sécurité et rétablir la confiance des citoyens dans leurs institutions. Une mission de maintien de la paix fournirait aussi à Haïti le cadre nécessaire pour désarmer ces groupes armés, rétablir la paix et la sécurité, restaurer l'état de droit et permettre à la police nationale d'Haïti de se reconstruire. Elle enverrait également un message clair à ceux qui propagent la violence, c'est-à-dire la communauté internationale est déterminée à soutenir le peuple haïtien dans sa quête de sécurité et de justice. Il ne s'agit pas uniquement de restaurer l'ordre public, il s'agit de préserver des vies humaines, de reconstruire des institutions démocratiques et de redonner espoir à toute une nation. La sécurité est le socle sans lequel aucun progrès durable, que ce soit économique, social ou politique, n'est possible. Haïti se trouve donc à la croisée des chemins. Soit la communauté internationale apporte un appui conséquent, soit il laisse le pays sombrer davantage avec des conséquences qui s'étendront bien au-delà de nos frontières. Cette demande est soutenue par la CARICOM et l'Organisation des États américains, cette dernière ayant adopté récemment par son consensus une résolution appuyant la transformation de la MSS en une mission d'opération de maintien de la paix, tout en insistant sur l'importance d'une aide internationale continue pour restaurer la paix, l'état de droit et la démocratie en Haïti. Ce soutien est crucial non seulement pour la sécurité immédiate, mais aussi pour garantir la stabilité à long terme du pays et de la région. Nous remercions ces deux organisations pour leur engagement dans la recherche d'une solution durable à la crise haïtienne. Cette nouvelle mission d'opération de maintien de la paix dans le pays aura à fonctionner en tirant des leçons du passé pour ne pas répéter les mêmes erreurs de la MINUSTAH. Nous invitons aimablement le Conseil de sécurité
à prendre cette décision qui soit à la hauteur des enjeux du moment dans le cadre de ses responsabilités en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale et montrer au peuple haïtien que la communauté internationale reste fidèle à ses principes de paix et de sécurité. Ensemble, nous pouvons inverser le cours de cette crise et faire renaître l'espoir. C'est le vœu du gouvernement et du peuple haïtien. Haïti est à un moment critique de son histoire. L'inaction ou une réponse insuffisante risquerait d'aggraver une situation déjà désastreuse. Le Conseil de sécurité a l'occasion de démontrer sa capacité à répondre aux défis mondiaux les plus pressants en agissant avec détermination et solidarité. J'exhorte donc les membres du Conseil à répondre favorablement à l'appel du gouvernement de mon pays et à transformer la MSS en une mission d'opération de maintien de la paix pour le bien du peuple haïtien et pour la stabilité de notre région.